À force de bosser sur le sujet de la dépendance affective, je me rends compte que je la vois un peu partout et en fait, ça m'embête. Parce qu'en fait, je pense que la question, c'est pas d'être dépendant affectif ou pas. La question, elle est ailleurs et c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, tous dépendants affectifs, oui, quelque part, oui, parce que on a tous besoin du regard des autres. On est des êtres sociaux et le fait, par exemple, de vivre reclus, complètement coupé du monde et des interactions sociales, peut nous rendre complètement fous. C'est un fait. Mais à l'inverse, le fait d'être constamment en recherche d'interaction et de ne pas pouvoir passer du temps seul et d'angoisser rien qu'à l'idée d'être seul, peut aussi être pathologique et dangereux parce qu'en fait, quand on fait tout pour ne pas être seul, on finit par faire n'importe quoi et par s'entourer de n'importe qui. J'étudie beaucoup Thomas Danzbourg en ce moment et dans l'une de ses conférences, il dit que notre plus grande dépendance est celle du regard de l'autre. Et oui, c'est vrai, on a tous besoin du regard des autres à un moment donné, à des degrés différents. Le regard de l'autre compte pour nous et est essentiel. En fait, sortir de sa dépendance affective, c'est se libérer du regard de l'autre qui nous pèse, le regard qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous empêche d'exprimer notre joie, qui nous empêche d'exprimer notre nature profonde, celle qui est mise en lumière quand tous les masques qu'on a portés sont tombés. Ces masques qui, au final, nous font plus de mal que de bien. L'autre jour, je discutais avec une personne qui se disait ne pas être en dépendance affective et qui a fait le test que j'ai publié récemment. Et elle a explosé les scores. Et du coup, elle m'a dit « Oui, mais bon, dépendance affective, j'aime pas les étiquettes. » Et je suis absolument d'accord avec elle. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que j'ai senti que sans le vouloir, j'alimentais un décalage entre ma visibilité sur les réseaux sociaux, ma communication et mes valeurs et ce que j'essaye d'apporter aux personnes que j'accompagne. Et cette erreur, très certainement de ma part, elle vient simplement du fait que mon métier, c'est d'aider les autres et c'est pas d'être influenceuse. L'idée avec ce test, et vous trouverez d'ailleurs le lien pour faire le test en dessous de cette vidéo, vous bénéficiez d'ailleurs de 30 minutes de bilan offert avec moi en visio à la suite de ce test, donc n'hésitez pas à le faire. Mais l'idée de ce test et de ces vidéos, en fait, c'est de te permettre de mettre en conscience les trucs qui t'emmerdent dans la vie, en fait, qui t'empêchent d'être toi-même, qui t'empêchent d'accéder à tes rêves. Et du coup, pour moi, la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que je suis en dépendance affective ou pas, c'est ok, est-ce que je suis satisfaite ou satisfait de ma vie telle qu'elle est aujourd'hui? En gros, est-ce que je suis l'adulte que je rêvais d'être quand j'étais enfant? Ou alors, est-ce qu'il me manque quelque chose pour me permettre d'accéder à la personne que j'ai envie d'être? Et si oui, qu'est-ce que j'ai mis en place dans ma vie pour que ça change? Et si je vais plus loin, si j'ai mis des trucs en place pour que ça change, est-ce que ça marche? Oui, non, et pourquoi? Quand il y a des personnes qui viennent me voir pour sortir de leur dépendance affective, je leur explique qu'elles risquent d'être surprises. Parce que justement, alors c'est peut-être une erreur de ma part, contrairement à ma communication, la dépendance affective n'est pas un rhume que l'on va traiter localement en suivant un certain protocole. La dépendance affective, elle nous touche tous et toutes à différents degrés. Et elle est la conséquence de plusieurs blessures qui sont propres à chacun d'entre nous. Et qui, malgré du coup les apparentes similarités du profil dépendant affectif qui existe, malgré ça, il y a un être unique derrière en souffrance et qui ne demande qu'à trouver les clés pour sortir de cette souffrance. Et du coup, dans mon travail, c'est précisément ça qui, moi, m'intéresse. Donc oui, on est tous, à un moment donné, dépendants de l'autre et de son regard. Mais à quel point est-ce que ça t'empêche de vivre normalement? En gros, c'est ça la question. Dans sa conférence, encore une fois, Thomas Danzbourg, qui s'appelle « Être heureux n'est pas nécessairement confortable », j'adore rien que cette phrase, « Être heureux n'est pas nécessairement confortable ». Il dit « Si je fais ce que j'ai toujours fait, j'obtiendrai ce que j'ai toujours obtenu ».
Pour moi, c'est là le point. C'est-à-dire que la question, c'est pas est-ce que je suis en dépendance affective ou pas, c'est est-ce que ce que j'ai obtenu jusqu'ici dans ma vie me satisfait, oui ou non? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire de différent pour obtenir quelque chose de différent? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez rejoindre notre groupe privé sur Facebook et faire ce test pour bénéficier également de 30 minutes de consultation offerte avec moi. À très vite.